Michel, je ne comprends pas ce qui a pu se passer avec Michel. On en parle beaucoup ici au village. Quelqu'un d'intelligent, toujours gentil avec sa femme, toujours un bonjour, toujours un bonsoir. Moi, j'étais là, j'étais à la terrasse du café, ici, chez Lucette, ici. Après, je buvais mon petit ananas, comme tous mes lundis, quand j'ai vu Michel qui descendait la rue du Boiteux. Et il s'est approché des joueurs de boules, là, tout de suite, j'ai compris. Le ton est monté très vite entre lui et le gros Marcel. Et qu'on avait un coup dans la musette, Marcel. J'ai cru qu'il allait se faire descendre, Marcel. Pardon? Moi, non, c'est moi, c'est un peu différent, hein, parce que je connais Michel depuis toujours. Hein. Disons que nos parents étaient voisins, c'était anciennement la maison des pompiers, là-haut, et que maintenant, c'est une salle de danse. Mais je dis ça parce que c'est moi qui donne les cours de danse. Bon, voilà, c'est dit, on va pas passer la nuit là-dessus. Michel a fait un peu de danse avec sa femme, hein. Ah si, il en a fait un peu, hein. Bon, pas longtemps, une séance. Mais... on fait aussi bien tango que passo noble, que boogie boogie. Ah non, je s'éclate en province, on ne peut pas croire qu'on est dans la capitale. Ah non, ça bouge, c'est attention. Disons que moi, de formation, je suis chorégraphe paysagiste. Et avant, disons, je donnais des cours de moderne jazz au centre culturel Sacha Distel à Luzerche. Vous connaissez, non? Et puis je me suis installé ici ensuite pour donner les cours de danse. Pardon? Michel était une personne très artiste, Michel. Très artiste, comme moi d'ailleurs, comme tous les Capricornes de Sant'Antoro. Il m'intéresse également beaucoup à l'astrologie. Et d'ailleurs, on a fait le thème de Michel après le massacre. Et on a tout de suite vu. En astrologie chinoise, cette année, Michel était limace. Ascendant pomme ou pas lourde, je ne sais plus, c'était mauvais. Parce que disons que ici, ça bouge énormément au niveau astrologie. J'ai une amie voyante à moi, Patrice, qui est une des rares personnes à pouvoir lire l'avenir dans le gras de jambon. Et on était en discussion avec Patrice. Et bon, c'était quand? C'était il y a 7 jours. Je sais plus. Bref. Alors Patrice me dit, tiens, il faut que je te voie. Je dis, pourquoi pas? Et alors il me dit, écoute, monte. Je monte. Il me dit, voilà, écoute, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, à même le gras de jambon. Je dis, voyons. Il me dit, regarde. Alors, je regarde, même le gras, je vois rien. Il me dit, écoute, c'est normal. Je t'ai vu hier soir, dans ce même gras de jambon, monter les marches du palais de Cannes au bras de Michel. Je dis, beauté, hein, pourquoi pas? Et puis en même temps, ça me travaille. Et je me dis, c'est possible, parce que moi, je suis d'une famille de comédiens. Si, j'ai mon grand-père qui était artiste comédien, si. Vous avez vu Printemps chinois avec Marie-Hortense Bouchard et Émile Préjean? Ça s'est tourné ici, rue de l'Ancienne Pas. Si on se bouge ici, il faut voir combien de provinces de livres. Et mon grand-père avait été embauché pour faire le rôle du cocher dans le film. Si, c'est lui qui le fait. On le reconnaît bien dans le film. Il est de dos, bien sûr, mais on le reconnaît bien. Il a une scène avec Émile Préjean où il ouvre la porte à Émile Préjean, si. Puis il avait le trac, il nous a raconté. Ils avaient été obligés de faire la scène plus de 20 fois à cause de Pépé. Avec le trac, il ne pouvait pas ouvrir la porte. Puis sur la dernière reprise, qu'il a refermé la porte sur les doigts d'Émile Préjean. C'était tous ses doigts. Émile Préjean, il était chanteur poète, pianiste. Ah, bien sûr. Et si, c'est lui qui chantait Rue Mouffetard à l'époque. C'est lui qui chantait toi et tes 12 ans, enchante ma vie et mes 50 ans. C'était de lui, ça. C'était Émile Préjean. Non, après, Pépé a pu faire grand chose. Il faut savoir s'arrêter au bon moment dans ces métiers-là.
Mais nous, on a ça dans le sang, les cinémas, tout ce qui est artiste. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aller chorégraphier des choses comme ça, Michel Drucker pour Noël ou des choses comme ça. Non? Michel. Michel. Vous savez, je crois que Michel, le problème, c'est que Michel, il me désirait. Il était là, le problème. Et j'ai en parlé hier avec Patrice. Il était d'accord avec moi. On discutait. Et je crois qu'on a vécu avec Michel une partie de cache-cache qu'il n'a pas supporté. Et il était là, le problème de Michel. Moi, je ne crois pas que c'est ces histoires de licenciement ou sa femme qui s'en va. Ça, je crois que c'est bêtise. Je n'y crois pas. Pourtant, vous savez, au cours de danse, je crois que j'ai été très clair avec Michel. Mais il ne supporte... Oh non, Michel, il ne supportait pas son attirance envers moi. Il était là, le problème de Michel. Ben, ce jour-là, quand il m'a vu à la terrasse du café, vous savez, nos regards se sont croisés avec Michel. Ah, moi, je l'ai regardé comme ça. Ah ben, lui, il m'a tiré dessus tout de suite. Mais moi, je l'ai bien pris. C'est ce que j'ai dit à Patrice. Ça prouve qu'il vivait une véritable passion pour moi, Michel. Pour ce que je représente. Pour ce que je suis. Pour une autre image de l'amour. Ouais, une seconde, merde! Tu vois pas que je pisse, merde! Tu sais que t'as un compte quand tu t'y mets aussi. Bon, il est où le cochonnet, là? Ouais, mais là, t'aurais pu le balancer à Warzazat tant que t'y étais aussi. Mais ouais, mais c'est pas du boulot, ça merde, à la pétanque, il y a des règles strictes, non? Ah, 13 mètres 40 maximum! Ouais, ben si t'es venu jouer les marioles, tu retournes faire du tricot, hein. C'est quand même pas une tarlouse qui va me dire ce qu'il y a à faire, non? Ouais. Ouais, ben là, on n'a pas le temps, là, on joue au boule, là. Quoi, Michel? Si on connaît Michel? Pierrot, t'entends ça? Si on connaît Michel? Ah, les mecs. Ouais, vous arrivez un peu tard, là, une fois de plus, là. Hein? Pour ramasser la merde, là. Ça, c'est les journaleux, c'est les traînes savates, la fouille merde, là. Ah, il y aura avec moi tout ça, ça finira au Newf, ça sera vite réglé. Allez, ça dégage, là. Allez, ça dégage, là, toute l'équipe, là, ça fout le camp, ça. Tu vas te prendre une boule, toi. Dédé, t'es bouché, j'ai dit qu'on n'a rien à dire. Non, démocratie, non, si on a envie de rien dire, on n'est pas obligé de... Quoi? Ben, à ce moment-là, mettez-moi un jaune, ouais. Gégé, un jaune, ouais. C'est les journaleux qui payent, ouais. Allez, Pierrot, on fait une pause. Quoi? Ben, on l'a vu lundi, Michel, bien sûr. Ah, il arrivait de par là, la rue du Boiteux, là, il avait le regard dans le vide, là. Ah, j'ai tout de suite dit que ça sentait la misère. Pierrot, j'ai dit ou je l'ai pas dit? Ben, quand il m'a vu, il a voulu discuter avec moi, ouais, bien sûr. Ah, il était là où vous êtes, là, il s'est posé là où vous êtes. Quoi, Dédé? Quoi, je me souviens quand même qu'il était là, non? Ah, que moi j'étais là, j'étais en train de me mettre un coup d'antigel, je me souviens quand même de ce que je fais, non? Hein, qu'on était en train de vous mettre 15-0 avec le rouquin. Hein? Entendez-moi ta grande gueule! Bon, allez, crasse, parce que là, tu vas faire le cochonnet, là, tu vas couiner pour quelque chose tout à l'heure. Tu vas voir. Bon, ben bref, là, il se pointe, là, Michel, il me dit, Marcel, faut que je te... Ouais. Alors moi, pour être arrangeant, je lui dis, oui, ben commence par fermer ta gueule et oublie-moi, tu vois, je lui dis. Alors, il était collant, Michel, il était collant. Alors là, il me tire par le pelleto, il me dit, non, Marcel, écoute, j'ai fait le con. Alors, il dit, comment ça, t'as fait le con? Il me dit, j'ai fait le con, j'ai fumé la voisine, il me dit. Ah, là, je lui dis, là, t'as fait le con, là. Ah, bien. J'ai dit, t'as fait le con, mais ça, c'est à cause de ta bonne femme, que je lui dis. J'ai toujours parlé comme ça. J'ai dit, c'est à cause de cette bonne femme. Elle est trop belle, cette bonne femme, elle va t'attirer que des emmerdes. J'ai tout de suite dit, dès qu'il est arrivé avec, je lui ai dit, elle est trop belle, cette femme. Faut lui casser la gueule, faut lui péter le nez, faut faire quelque chose. Hein, Pierrot? Qui lui ai dit, tiens, faut lui percer un rein. Tiens, trop droite, cette femme. Si, ouais, il était amoureux, Si, il était amoureux, il l'aimait, il l'aimait.
Il lève comme un fou. Et j'ai toujours prévenu, je lui disais, mais pauvre pomme, t'es amoureux, pauvre pomme en amour, t'as toujours une deuxième mi-temps. Ah, j'en sais quelque chose, moi. Ah, 130 kilos, elle fait ma femme aujourd'hui. Pour ça que je picole un peu, parce que le Ricard, ça resserre les mirettes, ça affine les silhouettes. Ah. Ouais, ça te fait marrer, toi, Dédé, 130 kilos de ma femme. Hein? Ah, mais vas-y, éclate-toi, vas-y. Tu veux peut-être que je raconte à la télé aussi tes petites amourettes avec ta petite nièce aussi, tant qu'on y est. Ah, le tonton modèle, hein? C'est ça, ouais, va chercher des glaçons, ouais. Coup de chevrotine là-dedans, ouais, ça serait vite. Ouais. Eh ben non, là, je lui dis, bon, ben là, Michel, t'es gentil, mais là, on joue au boule. Ah, c'est pas le bureau des aides sociales. Ah, puis là, il s'est tiré la quebasse, il n'y a rien eu de... Hein? Puis ouais, en partant, il a allumé un PD qui était à la terrasse du café, là, chez Lucette. Hein? Non, quoi? Ouais, non, si, en partant, tu sais, dans la cohue, il m'a renversé mon Ricard sur mon Falzar. Hein? Non, je me suis pas pissé dessus, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vas pas t'y mettre, Pierrot, bon, il est où, ce cochonnet? Tu te l'as encore fourré dans le cul ou quoi? Tiens, en revenant, toi, t'as vu ça, quoi? Ah oui, mais t'as acheté des boules, ouais. Ouais, t'es tout beau, là. Hein? Ah oui, mais là, non. Ah oui, mais là, tu peux pas jouer, là, on n'a pas fait la belle encore, là. Eh ben oui, t'attendras, mon vieux, que je te dis. Allez, c'est parti. Eh ben, tu vas attendre, c'est comme ça. C'est moi, ça fait un petit bout de temps que j'attends. Moi? Oh ben j'attends depuis toujours, mon pauvre ami. Vous savez, je suis né dans une bagnole tout près d'un hôpital. Depuis ce jour-là, j'attends qu'on prenne un peu soin de moi. Et déjà, à l'époque, j'attendais ma maman, j'attendais la récré, j'attendais d'être grand, j'attendais mon goûter. Ouais. Alors, on m'avait dit d'attendre, alors moi j'attendais. Et puis depuis tout ce temps-là, d'ailleurs, j'attends. J'attends qu'on me donne du temps où j'attends pas. Si, j'ai bien eu la copine en entrant au lycée, mais j'étais pas marrant, je lui prenais tout son temps. Ben, j'attendais devant sa porte, j'attendais qu'elle m'appelle, j'attendais sa petite gueule comme j'attendais son fion. Je l'attendais comme un con au bout de mon hameçon. Je l'attendais et je l'attends encore. Mais après ce long séjour en mer, elle m'attend peut-être au port. Non, je fais le mariole, mais j'attends. Ce qui est sûr maintenant, c'est qu'il me reste un peu moins de temps et c'est pas plus mal. Avoir toutes ces gueules de cons. Puis comme j'avais pas trop suivi l'affaire scolarité, ils ont voulu m'envoyer au service militaire. Oh ben j'attendais dans les rangs et j'attendais les ordres. J'attendais sans broncher, j'attendais du respect. Mais là j'attendais pour rien. Et non, j'avais pas compris que le temps ça se prend, ça s'attend pas le temps, sinon ça se perd. Mais moi j'étais une bourrique, j'étais une tête d'âne, j'étais comme un con. J'attendais sans comprendre, j'attendais que le temps passe sans faire trop de mal. J'attends encore. Puis un jour, j'ai trouvé du boulot. Bon, j'étais pas passionné, faut dire qu'être ouvrier, c'était pas mon idée. C'était l'idée de ma pauvre femme, la marine, la 130 kilos. J'attendais quoi? J'attendais 17 heures, j'attendais le mois de juillet, j'attendais le soleil, quoi. Puis vu qu'à la fin, il y avait plus trop de boulot, j'attendais surtout au bistrot. Hein? Là-bas, on attendait ensemble la fin du film. Le moment où chacun descend du manège. Hein, on attendait les asticots et le ciel noir, et toilettes de pissenlit. Et voilà ma vie, monsieur Dab, c'est comme ça, c'est la mienne. Ça peut te foutre à toi. De toute façon, maintenant, je suis trop vieux, j'attends plus. Non, je baisse les yeux et je laisse pisser, toujours prêt à sortir du jeu. Ah je fais poireauter la mort. Hein? C'est à elle de bouger son cul maintenant. J'ai trop attendu, moi. J'ai trop attendu, alors maintenant, j'attends plus, quoi. Hein? Comme ça. Tiens, t'es là, toi? Vas-y, souffle dans ton barzoin. Ils sont cons, les jeunes.